Bienvenue sur l'étincelle de vie. On va démarrer une petite guidance en laissant parler la chrysocole ou chrysoprase, cette petite pierre qui est avec nous, qui m'a tapé dans l'œil lorsque une amie est venue en sa présence. Et ça fait un petit moment qu'elle est un peu toute seule à attendre que je me décide à faire enfin cette guidance. C'était vraiment appuyé, attiré par les guides et par cette jolie pierre. Il y a eu quelque chose de très important. Donc je vais me laisser inspirer par cette pierre et vous proposer 3 choix aujourd'hui. Un choix avec le tarot de Marseille, premier choix. Deuxième choix avec le tarot zen. Troisième choix avec le Béline, et je compléterai avec l'étincelle de vie. Je vous propose une introduction avec 1 ou 2 cartes pour chaque choix. Si vous sentez que l'introduction vous parle, vous savez que le choix est le bon. Et sinon, soyez curieux et curieuse et regardez l'intro des autres choix. Je vous rejoins tout de suite avec le premier choix. Alors pour toi qui as choisi le premier choix avec le tarot de Marseille, on voit bien en introduction qu'on a estival, qu'on a envie que quelque chose fleurisse, que quelque chose rayonne, que le soleil soit là et qu'on en profite, que ce soit des vacances ou une situation. On a envie que ça éclose et que ça brille, que ce soit lumineux, que ce soit spontané et incandescent, j'entends. Et par rapport à ce désir, je dis qu'on en a envie parce qu'on a la colère, on a des sentiments qui fluctuent, des émotions vives par moments qui rivalisent un petit peu avec ce désir, un désir brûlant, estival, de consommer la vie, de rayonner en plein été. Voilà, on envisage à peu près une idée de cette sorte-là pour ce tirage. Avec donc le tarot de Marseille, on a la mort, on a cette faux qui fauche l'herbe et qui va permettre de laisser repousser l'espoir, me dit-on, de semer des nouvelles graines. On a vraiment une dissension avec des personnes. Ici, on a une femme, ici, on a un homme, il y a un couple. Il faut qu'on coupe avec cette situation. C'est quand même une proposition, soit ça vient de se passer, puisque c'est au début de la lecture, soit ça peut être vu comme un conseil ou comme un plan à échafauder, j'entends, pour construire quelque chose qui semble vraiment lumineux par la suite. On parle de passion avec la carte du diable, de manipulation, de pouvoir jouer de tous les atouts pour arriver à nos fins, de vraiment cette puissance d'user de tout pour pouvoir y arriver. Donc on a besoin de transformer, de cesser, couper quelque chose qui peut être passionnant, passionnel, qui peut être puissant, et il y a un changement rapide qui arrive. Donc là, par rapport aux dissensions qui peuvent être nées par rapport à un désir de rayonner, d'être dans la joie de vivre, dans une prairie en pleine fleur, si tout ceci n'arrive pas à être exploité, explosé, et le mot qui descend exactement. Donc si tout ceci n'arrive pas à exploser à la vie, concrètement, on te propose vraiment de couper, de changer. Ici, on te demande de couper avec certaines relations, avec un contexte, un réseau de personnes. Ici, on montre que c'est quelque chose qui est très attirant, qui est passionnel. Donc, au fond de toi, tu dois sentir qu'il y a un désir ardent, il y a des valeurs qui swingent en toi. Il y a quelque chose qui est positif. Il y a une part de toi qui dit oui, oui, je veux aller vers là, et une part de toi qui n'est pas alignée avec le manque de clarté, de vérité et de... On parle de vérité et d'exposition au regard. Il y a des choses qui sont soit pas dites, soit cachées, soit
pas avoué, il y a ce contexte-là qui peut être un peu palpitant, énervant, éreintant, j'entends. Ça fatigue, il y a des émotions qui fatiguent en tout cas. Oui. Mais on nous dit aussi avec le diable qu'on a cette puissance, on a la clé, on a l'outil en main des deux côtés et on peut à tout moment couper. Cesser les liens, les mauvais liens en tout cas, ou des liens qui nous asservissent. Pour certains, on parle aussi de mutilation, des liens qui nous mutilent. Je ne sais pas comment l'interpréter pour un tirage général, mais certaines personnes pourraient avoir eu dans un contexte amical peut-être une éraflure ou se sentir, je sais pas, quelqu'un, on tient le clou, quelqu'un donne un coup de marteau et on se prend le marteau sur les doigts, des situations un peu comme ça où on donne un coup de main et on a une douleur physique en tout cas qui en ressort. Je sais pas, tu prends si ça te parle, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, mais c'est une idée qui est là, qui flotte, donc je la propose. Il y a un changement qui est rapide. On montre que la personne qui est ici, qui décide, c'est cette même personne qui a le même glaive. Hein. Ici, on rappelle avec cette carte où il y a 3 animaux qui ont l'air de tourner comme dans une roue à hamster. Là, hein. Ça tourne, et puis un coup ça monte, un coup ça descend. Donc les émotions et puis l'emportement peut être un leitmotiv immédiat pour changer les choses. Donc une impulsivité peut être présente, hein, surtout avec cette carte, pour actionner un changement, mais on te propose de te détendre, de te poser et de ne pas aller dans tes impulsions, justement, de garder un esprit clair, une maturité, d'être vraiment connecté à ton espoir, exactement. Ici, en ce moment et surtout aujourd'hui, les guides me proposent de voir l'espoir à travers le bleu. Voilà, et ils me disent que puisqu'on a choisi la déco avec les plumes de pan, qu'il y a 2 nuances de bleu, qu'il y a 2 protagonistes en question, notamment sur ce tirage distil. Effectivement, on n'a pas encore vu la suite. Pour ma part, je l'ignore, mais eux doivent en connaître les tenants, en tout cas les messages qu'ils doivent avoir envie de transmettre. Du coup, ces guides nous expriment qu'on a 2 personnes avec 2 émotivités différentes, des prérogatives, des priorités et des désirs différents, mais très passionnants pour chacun. Et aujourd'hui, il faut savoir accepter que chacun n'ira pas dans la même direction. Je parle trop vite. Que chacun peut avoir des désirs qui peuvent aller à l'encontre de l'autre et il est utile de s'éloigner de ça justement pour pouvoir retrouver l'aisance et l'élan pour reconstruire vraiment notre propre bonheur. Hein. De ne pas se laisser cantonner par les désirs étroits des autres, qu'on peut reprendre son rail, sa vie, et foncer. Alors ici, on dirait d'aller un peu moins vite quand même, parce qu'il y a tellement d'énergie qui porte, c'est un peu bouleversant, ça peut précipiter trop fort. Voilà, ici, on demande de rester bien centré, bien aligné avec nos rêves, qui sont bien confirmés avec l'étoile. Cette carte parle de communiquer au niveau céleste nos rêves, de semer les bonnes graines. Ah, de semer les bonnes graines. Tout en montrant qu'au début, on fauche, on enlève les mauvaises herbes, on permet comme ça de laisser les graines et les bonnes graines se ressemer par elles-mêmes. Hein. Et on peut aussi semer le bon paysage, dit-on. Ici, il pourrait y avoir, on me montrerait un réseau qu'il faut quitter. Comme si on avait l'habitude d'aller en débauchant voir des personnes ou de passer par telle rue et telle épicerie et puis telle terrasse, tel bar, je sais pas. Quelque chose comme ça et on inviterait à changer de route ou à aller dans une autre direction, à faire les choses dans un autre ordre pour avoir l'opportunité de rencontrer d'autres bonnes personnes au fil de la promenade. C'est une saine proposition, vous disent les guides. Alors oui, je continue avec l'étincelle de vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à vous? Alors on me demande de vous montrer
cette carte des aristocravates, où on peut parler de comparaison d'un monde assez superflu, qu'on a envie de quitter de plus en plus. Plus on grandit, plus on s'estime, plus on voit qu'on ne colle pas au moule de monsieur, madame, tout le monde, qu'on est vraiment singulier. Et plus on assume cette singularité. Les guides vous disent que c'est une chose très très importante aujourd'hui d'arriver à s'assumer dans toute sa splendeur. Voilà, on parle ici avec la carte du monde de retrouver son authenticité, d'être vraiment, de rayonner son authenticité, de ne plus craindre d'être jugé, d'être jugé. On avait derrière le palais des mots doux, donc on parle de laisser éclore les sentiments que l'on porte en soi vers le monde, de ne pas hésiter à avouer nos sentiments. Je demande au guide d'aller un peu moins vite parce qu'il y a trop d'informations d'un coup, du coup je perds des bribes. Je leur demande aussi de me les redonner. Ici, on a vraiment une émotion qui est levée, cachée, alors qui nous renforce, c'est une bonne émotion, c'est des choses qui nous rendent forts, rayonnants, tout sourire, mais que l'on ne dit pas forcément. Voilà. On conseillerait de les rayonner aux autres, de les ouvrir, de parler de nos émotions un peu plus librement aujourd'hui. Que l'heure est venue d'oser ce paramètre. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que les mots que je laisse sortir de ma bouche ne correspondent pas aux mots que je ressens. Du coup, je me dis que pour vous, ça peut être le cas présentement, d'avoir du mal à exprimer correctement ce que vous ressentez intérieurement. On vous rassure avec cette carte en vous exprimant que il s'agit de votre famille d'âme, les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction actuellement, et que vous pouvez leur parler de cœur à cœur librement. Que justement, chaque fois que les mots ne sont pas alignés avec le cœur, les personnes en face ne comprennent pas ou doutent de vous. Elles peuvent avoir parfois une frayeur à aller dans une direction alors que c'est la bonne. Voilà. On vous dit que actuellement il vaut mieux bien exprimer, prendre le temps de bien évoquer ce qui est à l'intérieur pour que les gens se ressentent à travers vous, pour qu'ils ressentent que vous vous ressemblez, que eux aussi sont dans le même flou que vous par rapport à la vie actuellement, parce qu'on a des énergies assez déstabilisantes actuellement, c'est volontaire, hein, mais il faudra passer au-dessus et ce n'est qu'ensemble que vous pourrez avancer, cheminer. Les guides confirment. Voilà, on a Tilak Prabha, donc ici on a la clairvoyance, on a le troisième œil qui est bien ouvert. En tout cas, on vous confirme bien que votre ressenti est le bon, que vous pouvez vous fier à vos sens, à votre intuition, et peut-être ne vous fier qu'à elle. En tout cas, il y a une part de lumière en vous, qu'il est temps de vous avouer à vous-même, mais surtout de laisser briller. De laisser briller parce qu'elle éclaire les autres, notamment ces personnes qui sont aussi un peu dans le flou actuellement. On vous dit avec ce dos de deck de Adamantine, donc Diamantin, c'est le nom que je lui avais donné à l'époque. N'osant pas y poser la dama. Quand même, il faut être fort. Hein. Voilà. Donc c'est Neptune pour moi, le dieu Neptune qui soulève une vague et vous fait cheminer beaucoup plus vite, atteindre un peu plus rapidement, conformément à cette carte de la roue qui annonce une rapidité, un peu plus rapidement la rive sain et sauf. Elle vient nous confirmer que votre intuition est le chemin et vous permettra d'aller bien plus vite, plus rapidement. C'est comme si on vous disait d'abord que la famille d'âme, tous les protagonistes sont autour, même si vous ne les connaissez pas, tout le monde est connecté à sa flamme intérieure, à sa propre étincelle de vie. Qu'en écoutant la vôtre, et que celle-là, vous serez au bon endroit, au bon moment pour que les choses changent et s'harmonisent correctement en
accord avec vos attentes profondes. On a cette espérance qui est là, on a ces désirs, on a ce désir qui est évoqué. En introduction, les guides me montrent un dos de deck qui est hors de votre champ. Je vous le remets sous les yeux. On a bien ce besoin de communiquer, ce besoin de dire. C'est marrant parce que c'est fou. J'ai rebattu le jeu, mais voilà. On a le monde qui est là, donc on a les mêmes cartes. Et le jugement qui arrive, qui était un peu prématuré tout à l'heure, qui annonce que dans les 3 mois, tout se met en place. Voilà. Mais tout se prépare, tout se joue maintenant. On actionne les changements maintenant, les choses se mettent en place pour une réalisation certaine dans 3 mois. On me demande de vous montrer l'authentique. Cette carte qui est le mât, le 22, le protagoniste, le consultant, la consultante qui est toi. D'ailleurs, je vais la mettre au milieu, qu'on voit bien que tout ceci te concerne et te demande à toi d'actionner la communication adéquate qui n'est en lien qu'avec ce que toi tu ressens et de n'agir qu'en vertu de ce qui est porté par la joie du cœur, par cette joie du cœur que tu as envie de vivre. Et tout l'énervement, le piétinement, le trépignement, tout ceci finalement peut être temporisé tant que tu es certain ou certaine que ceci est le vecteur de réussite et l'axe surtout. Mais tu le sais, là tu le sais très clairement. Il faut prendre un peu sur soi, mais surtout il faut poser juste simplement les bonnes actions aujourd'hui pour que ça se débloque. Alors les guides me disent que ils ont tout dit pour ce choix. Je montre quand même un dos de deck avec la chance, les ondes de chance qui garantissent une chance certaine, mais qui nous invitent aussi à l'émettre, à vibrer dans la chance, à savoir qu'on est nous-mêmes créateurs de chance et à aller swinger tout ça pour qu'elle arrive un peu plus fermement. Et à ne plus en douter, vous dit-on. Alors, on avait cette petite série pour clôturer ce premier choix. Vache maigre, on parle d'une période d'intégration. J'ai mis une vidéo où le son est trop fort sur Instagram qui raconte un peu l'histoire de cette personne qui se sent démunie, qui perd tout, qui n'a plus rien tout d'un coup et qui se reconstruit pas à pas et qui, à ce stade, a totalement fini de se renouveler intérieurement et extérieurement, mais qui est en train d'ancrer encore une certaine définition d'elle-même, un amour-propre solennel, une nouvelle assurance qui lui permettront de démarrer un nouveau cycle. Donc là, on a vraiment une chance à accueillir, en tout cas à laisser venir. Il faut attirer la baraka. C'est à nous d'impulser ça. Voilà, on peut être une chance pour les autres, donner un coup de pouce à quelqu'un. En général, ça nous revient toujours en positif. Ce sont des vertus louables et à prodiguer sans retenue. Donc on a bien l'aube de quelque chose qui est annoncé. On parle d'amour ici. Hein. D'amour, 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 on nous dit. J'allais dire attirance, passion, mais non, non. C'est de l'amour. Et flamenco, on a le couple qui danse la vie. Donc il est question d'amour. C'est génial. Cette pierre, alors elle me demande de livrer son message pour les 3 choix, après les 3 choix. Elle confirme. Alors, à tout à l'heure pour donner libre cours à son message, à ses propos, en fonction de ta curiosité. Je te dis à très vite sur la chaîne. Merci pour ton soutien. Et prends soin de toi, prends sur toi, inspire profondément. Focalise-toi surtout sur ton objectif, sur tout ce que tu veux voir naître, vibrer, tout ce que tu veux voir créer devant toi. Et temporise un peu cet élan où c'est trop lent, où ça n'avance pas comme tu veux. Voilà, ce sont des idées à laisser glisser, à laisser de côté. Elles ne sont pas constructives, on te dit. Il faut que tu te connectes à la manne de chance, à la manne de pensée positive, hein, tout simplement.
pour laisser vraiment que ça s'amplifier en toi et tu vas voir que ça va porter tout seul. C'est confirmé. Confirmé par les guides qui nous remercient. Et c'est bien moi qui te remercie d'avoir été avec moi. Je passe au deuxième choix. À très bientôt. Pour toi qui as choisi le deuxième choix, l'introduction. Oh, c'est incroyable. Et t'es retourné, les guides m'ont demandé de ne pas la regarder avant. Je pense que ça pourrait être la suite du premier choix. C'est incroyable. Puisqu'on a eu pour le premier choix, si tu en viens, tu le sais déjà, l'Estival, qui est une carte qui parle d'éclosion à la vie, de fleurissement d'une fleur en plein été, de cette vie qui est faste, qui grouille, où tout le monde est super actif et pimpant de joie. Voilà, où tous les insectes bourdonnent, où toutes les fleurs sont butinées, pollinisées, où le colibri fait son œuvre aussi. Donc pour le premier choix, je l'ai proposé en lecture comme des désirs vivants en nous qui ont besoin d'être éclos actuellement. Et ici, on a bien la confirmation de cette éclosion. Donc pour le premier choix, ce n'était pas vraiment le cas. Mais ici, ça y est, on est en train de concrétiser ses rêves. On me dit que ce n'est pas encore concret dans la matière, que c'est juste exprimé à la vie. Il y a un effort de communication qui est acté et les choses sont exprimées. On est capable ici, tu es capable ici d'exprimer tes attentes, tes besoins, tes désirs et tout devient plus facile, dit-on. Cette carte était retournée, voilà, on a la source et le créateur était, je vous le montre, en dos de deck. Donc, il y a, c'est superbe, hein, justement une connexion à l'abondance de vie qui est là, qui est acquise. Si tu viens du premier groupe, ce serait la certitude que tu as su te reconnecter à la source, à la baraka, à la pensée positive, unique, te dit-on, et que tu es capable de manifester tous tes désirs. Voilà, on te rappelle que tu es le maître. Et cette carte était un peu bizarre. Tu es devenu le maître de ce sentiment d'avarice initial. Donc ici, je pense que sur ce tirage, on est plutôt en train de te confirmer que tu es passé de la victime ou de l'avare, de celui à qui il manque le trésor, qui n'a pas conscience de son trésor, à quelqu'un qui a conscience de son potentiel d'attraction et qui sait en user. D'ailleurs, cette carte va pouvoir être retournée. Elle s'est retournée, puis elle s'est retournée. C'est-à-dire que ceci était ce que tu projetais avant, mais en fait, comme tu as travaillé sur toi, ce n'est plus. L'exclusion n'est plus. Avant, tu aurais pu te sentir exclu, te dire ça ne marchera jamais, j'ai jamais les bonnes personnes autour de moi, personne m'aide, et patati et patata, cette chanson sympa là, qui nous pique un peu partout. Alors, je ris parce que je lève les cartes pour la réinsérer dans le jeu, maintenant que j'ai délivré son message, et on a la pique qui vient piquer au moment où je pique de mes mots. C'est incroyable. C'est toujours aussi incroyable. Mais je suis toujours autant surprise. Ah ah. Voilà, donc là, tu deviens vraiment maître de toi. Et puis, tu deviens acteur et générateur surtout. Là, tout est offert d'être créé, d'être potentialisé. Voilà. Ne crois pas qu'il faut rester assis et que, comme tu as accès à l'abondance, tout viendra tout cuit. Non, non. Tu es moteur, tu es générateur et tu es... le bon rythme est atteint là. C'est vraiment prometteur. Les guides disent, oui, voilà, c'est ça. Et on te félicite. Eh bien, il y a de l'histoire ici.
On n'a pas fini. Donc, on a la protection des anges. Pour moi, c'est l'archange Michael, de son petit violet bleuté, là. C'est la perdrix, Margaro Agag. Mais je vois surtout un ange qui nous prend sous son aile et nous réconforte, nous réchauffe, nous bichonne. Et il nous dit qu'il est à l'œuvre depuis très longtemps. Il te protège et il essaie de te remonter le moral par tous les moyens. Et de vraiment éviter que les choses trop brutales qui sont arrivées dans ta vie le soient encore plus. Il l'a temporisé du mieux qu'il a pu pour t'adoucir tout, en l'occurrence. Voilà. Rappelant qu'il y avait des choses abruptes et puis des successions de choses abruptes qui, dans toutes les directions, auraient pu être farouches pour ton équilibre. Ici, on parle bien du domaine des sentiments, de l'émotivité, de beaucoup de choses à laver, mais de surtout lâcher les choses, les laisser partir aujourd'hui, les remettre à l'eau, parce que l'eau, il y a un fort courant, et l'eau ne demande que à emporter tout ça et à te libérer. On a bien cet espoir, cette guérison, cette transformation des émotions toxiques en vapeur pure et légère qui peut s'élever du lagon une fois que l'auto-wash est fait, que la grande machine est essorée. On parle de renouer du lien avec la mère ou la fille. Pour certains et certaines, on parle de poursuivre quelque chose qui a été démarré par nos anciens, de remettre un sens traditionnel ou héréditaire à notre savoir-vivre, notre savoir-être et à notre savoir tout simplement, disent les guides. On a beaucoup de choses à créer aujourd'hui avec la carte du jardinier d'Iris. Il y a beaucoup de choses qui fleurissent, justement conformément à nos attentes de vouloir voir fleurir ce monde-là, ce monde fleuri justement, ce jardin exactement, ce paradis qu'on est en train de créer. Alors, on parle d'une nostalgie qui était initiale. Une nostalgie par rapport, oh là là, à un pays, une terre, un terroir qu'on aurait pu quitter. Ici, c'est quand même pour moi. Bleu Village, on est sur de la terre en éruption, on est pour moi sur l'image de mon village indien qui a été brûlé par les flammes ou ravagé par une autre tribu. Il y a une mémoire transcendantale qui est réveillée quand je vois cette image, ce tableau en l'occurrence. Je ne suis pas la seule à avoir ce genre d'émotion. Donc maintenant je sais que devant cette toile, les gens qui ont aussi été des Indiens dans une autre vie ont cette émotion qui les submerge, une seconde, le temps de la voir, et puis moi je sais que ces personnes auraient pu être dans ma tribu, ou dans la tribu d'en face. Voilà, qu'on a ce petit passé qui brasse encore par moments et qu'on est en train de libérer, pas à pas lorsqu'on se reconnecte à notre âme profonde. Mais ici, je vois les incendies qu'il y a en ce moment. Donc, vous pourriez être touché justement avec nostalgie par rapport au ravage de la terre qui a brûlé. Là. Ah, ici, on parle d'un couple solide, très attaché. Il y a beaucoup d'amour. Donc, en dépit de tout ce que vous pourriez avoir perdu, il y a quand même la solidité d'un couple qui est là, qui est promis pour l'avenir, très proche, on vous dit. Tenez bon, l'archange Michael vous dit de tenir bon, épurer tout ce qui doit partir au niveau des pensées toxiques. Mais ça, on vient de voir que vous étiez capable de le faire, mais surtout de la nostalgie. Accepter le changement, quel qu'il soit. Même s'il est pour de bon, il est bénéfique. Il y a quelque chose de très très soft, de périn et de très, oh là là, vaste et bien pour vous. Je vous donne tous les mots qui descendent. On a cette transformation. Soit le couple se transforme, soit grâce à ce couple, à cette stabilité, on se transforme. Les deux sont possibles. Et il y a une paix retrouvée. En tout cas, on va vers quelque chose qui prendra plus soin de nous, de toute évidence. C'est comme si dans ce que vous quittiez, des choses ne vous respectaient pas.
et que là, il y aura quelque chose qui respecte l'être, autant sur le plan émotionnel, physique, qu'amoureux. Et on parle aussi de transcendance, donc il y a vraiment une spiritualité qui va pouvoir renaître si elle était un peu bancale ces derniers temps, ou s'installer si elle était nouvelle, et s'installer pour de bon. Donc tout va pouvoir cheminer progressivement. Si vous attendiez de reprendre un peu foi en vous, en vos guides, en votre guidance intérieure, en votre intuition, sachez que c'est prévu. Hein. On vous protège depuis très longtemps pour que tout s'apaise et que vous puissiez laisser pénétrer la lumière et puis laisser grandir votre flamme intérieure et puis vous laisser traverser à nouveau par le flot de vos saines pensées. C'est vraiment un travail de longue haleine hein, chez vous. Il y a eu beaucoup de perturbateurs extérieurs qui ont freiné tout ça. Mais là, vous tenez le bon bout, quoi. Vous êtes les deux pieds dans la bonne fréquence, voilà. Ici, on parle d'un souvenir heureux, de bonnes discussions avec des amis autour d'un thé, par exemple. Du souvenir ému que nous laisse encore le goût de ce thé partagé entre amis, de ces bonnes vieilles discussions. On a vraiment à cœur de repenser à des amis, de revoir ces mêmes amis ou des amitiés analogues, ou un lieu, une circonstance particulière peut raviver des émotions, des souvenirs comme ça. On montre que l'eau a coulé sous les ponts, que ça date d'hier ou d'encore avant-hier, ça date pas d'hier. C'est bizarre comme expression, je trouve. Mais justement, ça date d'hier. Et c'est proposé pour l'avenir. Donc quelque chose de sympa en lien avec le passé, avec des amitiés passées ou des amours passés. Hein. Et sur le point de revenir. On a ici les trois grâces qui vous protègent, une carte de protection et qui protège cet ancrage de ce que vous êtes en train d'accomplir en ce moment. En ce moment, vous êtes en train de vous reconnecter à la source, à votre source intérieure, à un moyen idéal de vous régénérer intérieurement, de régénérer vos pensées, vos émotions, de vous purifier. Et tout ceci a besoin encore d'ancrage. Et waouh, c'est beau. Et vous êtes vraiment protégé, guidé, encadré pour que tout se passe pas à pas vers une renaissance, hein, tout simplement. Une renaissance totale. On pourrait parler de phénix pour vous. Je tiens à faire depuis quelques temps déjà une vidéo avec les plumes. Et il y aura la plume de phénix. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, toutes les notifications pour ne pas rater ce moment où cette vidéo, ce choix-là vous parlera. Le choix du phénix. Vous êtes invité à retrouver votre voix, votre âme en ce moment, votre âme supérieure, à tout programmer déjà. Vous êtes encadré, tout est structuré pour que vous accédiez à ce qui est votre chemin de vie. Et les choses se mettent en place, on me dit qu'elles se sont déjà mises en place pour que vous changiez d'axe, de direction, que vous preniez enfin la direction en vertu de votre reliance intérieure. Et plus que ça, me dit-on. Il semble qu'ici, le plus dur pour vous, ce soit de quitter des habitudes passées qui vous relient à votre ancien moi, qui n'a été pas aussi élevé, qui n'était pas aussi spirituel, et qui était un peu de ce qu'on me montre. C'est comme si vous étiez enfant ou adolescent et que là, il fallait que vous preniez votre envol. Voilà. Oui, et ça peut parler d'une certaine autonomie qu'on retrouve, d'une forme d'indépendance que l'on valide pour soi, où on se sent capable d'assumer une nouveauté pour sortir des griefs, j'entends, mais pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Et mener sa barque en toute intégrité, quoi, vraiment en acceptant qui nous sommes. Mais ce chemin-là de exprimer qui je suis semble être pour un peu plus tard. Il y a encore des choses à intégrer, à ancrer, à peaufiner dans,
j'allais dire dans la réparation, mais c'est pas tant la réparation, c'est comme si vous veniez d'acheter une nouvelle maison et que chaque fois que vous ouvrez une nouvelle porte, vous voyez que c'est encore plus grand et qu'il y a encore plein de portes et plein de possibilités et que, voilà, que votre être intérieur finalement est pourvu de multiples dimensions et a des facultés incroyables et que vous êtes en train de faire la première visite là et que tout n'est pas encore connu ou défini et voilà, c'est... Vous ouvrez à peine les volets de la nouvelle demeure ou de la 9h... hop, hop, hop. Ah, on parle de 9h et de neuvaine. Malgré moi, non mais dites donc. Oui, ça peut parler à quelqu'un. Donc on parlait de demeure. Je voulais parler de demeure, exactement. Comme si votre nouvelle demeure intérieure... Ah oui, on parle vraiment de prier pour certains, certaines, pour une femme en tout cas. Voilà, que ce message lui soit transmis. Merci. Ah oui, il y a des personnes qui cherchent une demeure et on demande de prier avec une neuvaine, d'allumer cette bougie, de la sécuriser bien sûr, et d'émettre la pensée de ce qu'on veut voir réaliser, justement depuis la source. Hein. Hop, et de prier, c'est pour bientôt. Enfin, il faut appuyer un peu avec votre énergie qui est puissante pour voir la maison arriver. Ok. Donc, je reprenais sur cette visite de la demeure intérieure qui est pas terminée. Vous êtes en train de redécouvrir ou de découvrir votre potentiel, vos nouvelles possibilités. Il y a plein de nouvelles choses qui éclosent en vous. Et vous aspectez que de nouvelles possibilités s'offrent enfin. Mais c'est comme si la visite n'était pas terminée. Il y a encore plein de choses. Vous êtes sur ce chemin de constitution de soi, avec une dimension beaucoup plus large. Beaucoup plus large. On vous demande de laisser grandir justement ce feu intérieur. Il est en train de s'expanser et il est encore beaucoup plus grand que ce que vous pouvez concevoir aujourd'hui. Il y a encore besoin de travailler, d'ancrer. Il y a un temps, en fait, en ce moment, ça pourrait sembler un peu stagnant, justement parce que ça demande du temps de déployer en vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas dans la matière. Ça veut dire qu'actuellement, l'énergie se décuple en vous et vous êtes en train de vous transformer, hein, de renaître et de devenir une belle luciole. Un beau papillon, j'allais dire, mais là, oui, je ne peux que parler des lucioles, de ces petites fées qui préparent la route, le chemin, qui illuminent tout ça pour que vous puissiez vous avancer. Et enfin, on avait le retour de Jésus. Jésus revient. Qui est une garantie, une confirmation. S'il y a des retours de flammes, des retours d'âmes sœurs, c'est confirmé pour ce choix. On a un retour à soi qui est confirmé. On peut avoir un retour sur un lieu que l'on affectionnait, où on a des vieux amis. Ah, ça c'est pour les vacances, si certains ont envie de faire un break, là, c'est confirmé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle encore d'éQL, avec cette tasse cassée qui pour moi ne parle pas de dispute, mais qui parle du temps qui a filé doux, de la beauté de l'instant qui est là, de la beauté de la théière qui est là malgré tout, malgré le temps, malgré l'usure, malgré tout. De beaux instants. Ah oui, là il y a vraiment un retour près des amis, près de ces amis-là, près de cette maison-là, on a des terres ocres, on a du carreau de Gironde par exemple, des terres ou des briques rouges, des endroits comme ça. Et puis de l'eau, peut-être une gravière avec de l'eau turquoise. On me montre tout ça et les deux ensemble vous disent les guides. Et puis on me montre l'herbe sèche grillée par la chaleur, donc peut-être le sud ou la Dordogne. Et puis le Roussy aussi. Et un coucou par là-bas, ce beau pays. Voilà, est-ce qu'on a tout dit pour ce groupe? Oui, je vous invite à me rejoindre à la fin des 3 choix pour le message de
la chrysocole ou la chrysophase. C'est un des deux et j'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance pour aujourd'hui. Je reste dans le flou. Je n'aimais pas de limitation à tout ça. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Pensez à vous abonner pour avoir un peu plus tardivement le message avec la plume de phénix qui vous concernera très certainement. On voit bien que avant cette situation, vous auriez pu être sur le choix numéro 1. N'hésitez pas à y jeter un œil au passage si vous ne venez pas de par là. Et je ne sais pas si le troisième choix sera encore la suite de celui-ci. Je vais voir ça tout de suite avec vous, si vous le voulez bien. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci pour votre soutien. À bientôt. Ciao. Bien, les guides me disent que j'ai déjà tout dit au cours des premiers choix et des deuxièmes choix. Il semble que le troisième choix transmette l'information de la réalisation de vos désirs et de vos vœux les plus chers, dit-on. Est-ce que je fais quand même ce tirage? Allez, on fait quand même ce tirage. Du coup, je vous invite à me rejoindre sur le troisième choix qui devrait concerner les deux premiers. Ok, en introduction. Oh, incroyable! Pour toi qui as choisi le troisième choix, on a Estival qui est présente sur les trois choix, qui doit être la raison initiale de cette guidance à trois choix, où les guides voulaient certainement nous parler de nos désirs de voir fleurir notre joie intérieure, de pouvoir vivre, savourer la création, la co-création, l'éclosion d'un projet, l'éclosion à la vie, la renaissance. C'est exactement ce qui est venu s'inviter en introduction des deux premiers choix. On a ce désir de réaliser, de vivre, d'être heureux, d'être en joie, de communier, de co-créer, d'être à deux, j'entends très lourdement pour certains, qui sera honoré, dit-on, d'une réussite et d'un nouveau départ. Les choses démarrent à partir de ce choix où vous semblez progressivement, depuis le premier choix, être prêt. Youhou! On va parler ici plus amplement de vos pensées qui ont été transformées en pensées positives. Vous avez pu fatalement attirer à vous ce nouveau départ que vous désiriez tant. Alors, sur le premier choix, on trépignait, on n'en pouvait plus d'attendre, on ni, ça n'allait pas assez vite. Sur le deuxième choix, on se branchait sur la source et on était capable de générer, de mettre en route les choses, de switcher, de swinguer, de commencer à danser, mettre en mouvement l'énergie, la chance pour que ça abonde. Et là, on voit que c'est bon. C'est en route, c'est en train de démarrer sur le troisième choix. Voilà, je fais la petite introduction générale parce que si vous démarrez sur le troisième choix, tout de suite, vous passerez forcément à côté de tout ça. Ceci étant fait, les guides vous disent que ces choix de démarrer, cette pulsion, cet élan, ce début, vous laissera vous distancer de ces personnes qui ne peuvent pas vous suivre, elles sont encore attachées au passé. Et c'est normal. Quelles que soient les dissensions qu'il y ait, les personnes que vous quittez, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Foulez, swingez votre danse là, elles vous rejoindront plus tard. Voilà le message, d'accord? On vous dit en dos de deck de rester dans la paix, la passe, de rester confiant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, c'était bon pour le Béline. On va voir ce qui vient avec l'étincelle de vie. On a ici avec le dos de deck, on vous parle de comparaison, on parle de trouver enfin sa voix, son sens, son identité profonde. On ne se laisse plus
happé par les convenances, par les qu'en dira-t-on aussi pour certains. On ne fait pas les choses pour plaire aux autres, on assume qui on est, notre force, notre tempérament, on le laisse être et on le laisse libre de s'exprimer ou pas. En dépit de tout ce qui peut être la norme, la convenance, la religion, les conflits, les attentes des autres, tout ça, il semble qu'ici, on ait été capable de les laisser filer, de s'en distancer. Il y a le mot juste, mais il ne descend pas. De s'en émanciper. Wouhou, je l'ai eu. Alors, on vous parle de vacances, de lever le pied, de vous mettre au vert, de prendre le temps de vivre, de vous aimer, de vous choyer, dit-on. C'est une urgence aujourd'hui. Donc, je m'en remets à cette paix qui était en dos de deck, puisque tout se met en route. Le nouveau départ est là, tout est en place, et vous pouvez enfin fouler. Vous savez que vous allez prendre un peu de distance, ou vous êtes sur le starting block, et vous faites un grand pas en éloignement aussi de certaines personnes. Vous aimeriez être à leur côté, mais elles vous rejoindront plus tard. Ce n'est pas des ennemis, mais elles ont des choses à régler, à travailler, donc elles boudinent un peu dans leur coin. Et plus tard, quand elles auront fait leur petit bout de chemin, elles seront là. Parce que de toute façon, vous le sentez bien, vous les appréciez, et elles reviendront. Il n'y a aucun souci avec ça. Ici, vous êtes comme une flèche en plein vol, et il faut penser à lever le pied pour pouvoir voler longtemps, d'accord? Et de surcroît, on vous demande avec le lac rose, de vous asseoir devant un paysage de lac et de vous laisser vous ressourcer là. Et ça semble important, c'est comme si il vous manquait toujours quelque chose à courir dans tous les sens. Et en fait, cette chose-là, on vous dit, c'est une part de vous, c'est votre âme supérieure qui a besoin de pouvoir rentrer dans la détente que vous lui offrez. Et tout va se mettre en place. Les guides me disent que c'est tout à fait ça. Alors, on vous dit que votre âme, elle revient de loin. C'est comme si vous aviez pu être happé par des mauvaises fréquentations, des addictions, des quantités de milli petits problèmes qui vous empêchaient d'être vous-même. Des contraintes absurdes que pourtant vous avez dû traverser et où vous ne pouviez pas vous accueillir vous, comme si vous ne pouviez plus être vous-même ou vous affirmer qui vous êtes, comme s'il n'y avait même plus la place pour vous, comme si vous sentiez être fou, folle, pris par des contingences qui étaient très loin de ce que vous méritez en fait. Des choses les plus tordues qui vous empêchaient d'être à vous. Voilà, vampirisé par tous les bords, dit-on. Et là, maintenant, c'est fini. Le nettoyage est fait, vous avez retrouvé votre énergie, vous êtes capable d'émettre et de générer des pensées positives. Et donc, fatalement, vous enclenchez les choses. Il y a un dynamisme chez vous qui est incroyable, quoi. Puis une fraîcheur à la vie. Effectivement, vous sortez des jugements, des convenances, de tout ce qu'on a pu vous faire croire par le passé, parce que vous avez cette foi de vivre, et de vivre enfin, j'entends, donc ça a dû être difficile un certain temps. Là, on vous met, enfin vous êtes créé votre régénération, votre renaissance, votre retour à la vie, votre poumon d'oxygène plein là, votre renaissance. J'ai pas d'autres mots, mais ils sont déjà bien puissants, bien forts. Donc il y a la renaissance, le retour à la vie. Vous pouvez enfin revenir sur vous-même ou revenir dans un lieu qui est important pour vous. Renouer avec le passé. C'est un passé notable. C'est vraiment quelque chose qui est structurel pour vous, qui est indispensable à votre accomplissement.
Et c'est à partir de là qu'on veut vous voir éclore et de nulle part ailleurs. Votre place est bien là. Mais vous en avez pris conscience aujourd'hui. Ça a été dur. Et là, justement, vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Apparemment, il a fallu que tout le monde lutte d'arrache-pied pour que vous puissiez retourner chez vous, j'entends. Mais maintenant, reposez-vous un peu parce que votre âme, vous avez des facultés qui doivent être intégrées. Votre âme a besoin de danser librement en vous. Arrêtez de vous stresser, de vous précipiter. Vous avez le temps, dit-on. Le temps et puis les aides, les meilleures aides. Hein. Ici, laissez-leur le temps aux petites fées, aux petits doigts de fée, aux lucioles, pour qu'elles puissent vous préparer le terrain. Vous ne ferez plus rien sans être accompagné par la Providence. Mais laissez-leur le temps de mettre en place les choses pour que ce soit plus doux, plus facile pour vous. Puis derrière, on a l'univers qui vous dit qu'il est d'accord. Donc lui, il vous dit d'aller vers là. Vers ce qu'on vient de vous dire, dit-on. Oh, il n'y a que des cartes de protection. Oh là là. Vous avez les oreilles, des plumes d'ange et de l'or. Quelque chose de très important, dit-on. Vous devez avoir plein de messages en ce moment. Et celui qui me percute là avec les petites fées, c'est l'arbre fée. Oui, j'ai réussi à le dire. L'arbre fée, donc le sureau qui m'a fait une pousse à la sortie du jardin en m'invitant à l'amener chez moi. Je trouve ça magnifique. Donc c'est une très belle invitation. Donc les oreilles, la protection. Ah, il y a une moitié ici derrière. Oh, c'est beau. C'est beau. Ici, on a une personne qui est attachée à quelque chose de passionnel, mais il lui manque la moitié du cœur. Donc, tout va venir progressivement. Calmons-nous. Prenez le temps de respirer, de vous reconsidérer, de vous reconstruire pas à pas. Certaines personnes semblent un peu chiffon, s'éloignent de vous, mais elles viendront en temps utile quand elles auront fini leur auto-wash. Ici, certaines personnes vous manquent, ça peut être ces personnes-là, mais elles vous manquent, ça c'est une certitude. Il y a un attachement, il y a une passion, il y a quelque chose qui est plus fort que vous, et en l'occurrence, c'est les parce que on parle de souvenirs, de moments heureux partagés certainement avec cette personne-là. Mais c'est dense, hein, c'est vraiment beaucoup d'amour nourri, partagé qui est là, qui flotte. Et là, on parle de réaliser ses rêves, d'accomplir ses choix. Je vais la lire entièrement. Enfile tes bottines, pose-toi les bonnes questions, et quand vient le moment de choisir, construis tes rêves, offre-toi ce cadeau. Donc, on a 4 échelles, 4 choix, en tout cas, c'est comme un jeu de loi. Mais quand on décide de fouler, on choisit une progression et on s'y tient jusqu'au bout. Vous avez déjà choisi votre progression, vous démarrez et vous êtes en train de presque arriver, sauf que on vous dit ralentis, prends le temps de vivre un peu, lève le pied, on a besoin de mettre encore plus de magie au cours du chemin pour qu'il soit vraiment à l'arrivée assez lumineux, assez beau, assez en cohésion avec ton rêve de joie, ton rêve de bonheur estival. Voilà. On te dit que l'été n'est pas terminé et qu'il faut laisser maturer certaines choses, certains aspects de ta vie pour pouvoir le savourer entièrement par la suite. Ici, on nous appuie ceci avec l'archange Michael, forcément. Lui, il est derrière toute cette petite armée ailée, là. Et c'est lui qui donne le rythme, le ton. Hop, comment je le mets, comme ça.
C'est lui qui rythme tout ça. Donc sois certain, certaine d'arriver ici, là, vers tes rêves et d'avoir tout le potentiel requis pour t'offrir tes rêves. Alors, on te dit, si et seulement si, tu te programmes des vacances, tu prends un temps de repos, pourquoi pas tous les jours. Moi, par exemple, j'ai décidé de ne plus débaucher à 8 h du soir, mais de débaucher vers 4-5. À 6 h, je balaye, je plie le chantier, et c'est déjà beaucoup, mais ça ne suffit pas. Cette semaine, j'ai aussi programmé d'aller un peu tous les jours à la plage ou me balader, faire un truc agréable comme une guidance pour me faire du bien parce que c'est incroyablement prenant. Quand on sait qu'on a du boulot, on est à fond dedans, mais on ne respire pas. Et pourtant, on est pris par le truc parce qu'on voit qu'il y a plein de choses à faire. Donc tout avance, mais ce qui doit avancer, c'est la durée, l'endurance. Donc y aller peu, mais longtemps. Et ça ira encore plus vite parce qu'on aura les atouts et les bonnes personnes qui seront là. Ici, on vous parlera plus tard de retour. Je vous invite à vous abonner et à activer toutes les publications avec la cloche. Parce qu'il y aura un message de suite pour vous. Il y a du monde qui arrive dans votre vie, du monde important. Mais ça va être un autre sujet. Je plie rapidement parce que tout est là avec la chrysoprase. La chrysoprase. Alors cette pierre qui nous ramène un peu dans la sérénité, dans la confiance en soi, dans la confiance en soi, mais aux autres aussi. Savoir que la personne que je vois en face de moi, oui, je peux lui faire confiance. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, vous dit-on. Voilà. Alors, cette pierre a à cœur d'être avec nous. Chrysoprase, bon, elle me confirme. Alors oui. Au niveau énergétique, je sens que ce sont les méridiens. Waouh! Du gros intestin qui bosse. Pour ceux qui ont des problèmes intestinaux, je pense notamment à un ami qui est atteint d'un cancer à l'intestin. Oh mon Dieu, oui, elle fait beaucoup de bonnes choses. Elle est pure, elle est pure, elle est pure, elle le dit. Elle est de toutes circonstances. À porter sur soi, dans la poche ou dans une poche plaquée contre le ventre. Un sparadrap plaqué contre le ventre, en cas d'urgence. Oui, pour certains, c'est une urgence. Elle fait donc travailler le méridien du gros intestin, le méridien du poumon, de concert. Donc c'est un gros méridien énergétique. Le méridien des émonctoires, de l'épuration, des toxines, des gens toxiques qui doivent quitter notre vie. Waouh, des émotions toxiques qui doivent disparaître pour toujours. Elle est l'outil ultime de toute cette épuration, de toutes ces personnes à évincer. Qu'est-ce qu'elle est puissante. Donc on parle de renforcer son chi, renforcer son immunité, de renforcer ses barrières intérieures. En médecine chinoise, on voit le système immunitaire comme des pelures d'oignons, sachant que plus on a un système immunitaire qui est performant, plus même les ennuyeurs de tourner en rond se tiennent à distance. Par exemple, on a les parasites ou les parasites. Je voulais vous parler des tiques. Si vous allez vous balader dans les bois, que vous êtes toujours attiré par les tiques ou par le chemin où il y a des tiques, ou que les tiques sont toujours sur vous, ou que vous avez toujours les piqûres d'insectes, ou enfin voilà, ou des gens qui vous parasitent tout le temps. Renforcez votre immunité. On a des techniques en Qigong qui permettent de le faire par la respiration. C'est assez simple. Je pense que vous trouvez ça sur Internet avec facilité. Faites-en un peu 10 minutes par jour, 40 minutes par jour. 40 minutes par jour, on retrouve le système immunitaire, on se guérit.
C'est gratuit, c'est simple. On demande juste à respirer, sans réfléchir, sans contrôler les mouvements, par des Qigong spontanés qui semblent le plus simple à faire seul et qui vous feront beaucoup de bien. Voilà, on vous dit avec ça et la soge, nul besoin d'aller chez le médecin. Ce vieil adage que vous connaissez très bien. Ça me connecte aux mâchoires, aux gens qui ont des problèmes de mâchoire, de mastication. Avant, on passait sur les gens qui ont des problèmes de Crohn, la maladie de Crohn, une intolérance au gluten. Intolérance au gluten, on nous dit oui, mais moins fortement. Il faut l'associer à une pierre qui réchauffe, une pierre rouge ou feu, comme l'œil du tigre ou une pierre rouge, qui rapporte beaucoup d'énergie. Et on m'invite à faire une autre vidéo pour vous expliquer en canalisation avec ces deux pierres où les mettre exactement. Comment utiliser les doubles dynamiques. Et de le faire sur Instagram. Ça marche. Ok. Donc, tout ce qui est mâchoire, si vous avez l'occasion de regarder le trajet des méridiens d'acupuncture du gros intestin et du poumon, vous regardez tous les points par où passent ces deux méridiens. Et vous verrez qu'autour des mâchoires, on a le gros intestin. Donc, cette pierre, c'est amusant, passe par les points du sourire au coin des lèvres. Et la pierre me dit, la chrysoprase me dit que ça, justement, ça permet de retrouver le sourire, d'asseoir le sourire, la joie, la gaieté, la joie de cœur, de l'installer profondément et densément pour durer. De visualiser aussi tous les paramètres qui nous permettent de maintenir cette joie dans notre vie. C'est en ça qu'elle est puissante. D'abord, elle nettoie, elle est pure, elle élimine, elle renforce ensuite le système immunitaire et elle remonte la joie de vivre. Et la détermination, du verbe déterminer, de ce qui nous est agréable à semer comme graine pour l'avenir et ce qui nous est au contraire à fuir. Et elle assoit ça avec persistance dans nos vies. Qu'on la porte sur soi ou pas. La prise de conscience suffit dans la mesure où elle assure un nettoyage de l'environnement prometteur et stable, permettant la joie dans la durée justement, de retrouver une quiété, une intégrité, une solidité quant à ses propres défenses, qu'elles soient immunitaires ou la clôture du jardin ou la fermeture à clé de la voiture. Voilà, s'il y a eu des cambriolages, prenez cette pierre avec vous. Elle libérera le trauma. La chrysoprase. Elle me demande de reprononcer son prénom. Si vous l'achetez, si vous l'appropriez, prenez-en une où il y a du blanc dessus, parce que tout son potentiel est de purifier et il est largement appuyé lorsqu'elle vous offre sa blancheur. Donc faites attention à ce qu'il y ait bien ces deux nuances de couleur en elle, en plus des autres, mais surtout toujours un peu de blanc. C'est votre système vital. C'est indispensable. Donc ensuite,
Ensuite, elle aura travaillé sur les tempes, ceux qui ont des migraines au niveau des tempes, les lendemains de cuite aussi, où on a cette migraine de déshydratation qui passe par ce méridien. Les migraines ophtalmiques aussi. Voilà. En l'occurrence, elle travaillait d'abord sur le côté droit, elle commence à travailler aussi sur le côté gauche. Elle le permet, c'est marrant, c'est comme si elle me permettait d'ouvrir encore plus grand mes deux doigts de la main gauche, index et pouce. Elle me montre qu'elle aide à écarter les doigts des personnes qui ont cette arthrose-là, qui resserrent les doigts. C'est la maladie de Ménière, je crois, je ne sais plus. Où on a des tremblements, où on a les mains qui se resserrent et qui se crispent et qui se bloquent, les articulations des mains qui se bloquent. Elle le travaille très bien là-dessus. Où elle conseille qu'on la tienne 10 minutes par jour dans les mains. Ou porter sur le haut du ventre, sur l'estomac exactement, juste sous le plexus, juste sous la cage thoracique. Voilà, sous le sternum. Donc, c'est aussi l'endroit qu'elle libère les problèmes d'estomac, le diaphragme, parce que l'estomac est lié au gros intestin en médecine chinoise. C'est le même méridien. Elle permet de relâcher les tensions si vous avez une grosse journée, lourde émotionnellement. Voilà. En 15 minutes, elle vous permet de libérer les tensions et de laisser partir les larmes. Pas en gros sanglots, justement, mais en humidification du poumon. Pardon. Mais en humidification des yeux. On parle du circuit oreille aussi, de retrouver l'ouïe fine, l'ouïe profonde. Elle me montre par rapport à la sensation du ventre que les gens qui ont une angoisse pour avancer, pour sortir de chez eux, pour faire le premier pas, une forme de timidité ou une petite peur, une crainte, de se jeter à l'eau, de se jeter à l'eau de manière imagée, ou de mettre en route quelque chose pour la première fois. La peur de l'initiative, elle est très très bien. En 20 minutes, dit-elle. La porter 20 minutes avant. Elle ouvre vraiment, elle lâche au niveau de l'estomac, du cardia de l'estomac. Elle ouvre l'émotionnel. Elle permet de lâcher les craintes qui affleurent, toutes les pensées qui empêchent le mouvement. Waouh! Alors, elle me dit qu'elle va pas tarder à travailler sur les épaules, mais il faut beaucoup plus de temps. Et c'est sur les deux autres méridiens, dit-elle. Donc, on commence par le petit doigt et par l'intestin grêle, qui vont sur le dos des épaules. Regardez sur Internet le trajet des méridiens du gros intestin pour le pouce et l'index. Et puis, pour les épaules, intestin grêle et cœur. Alors, pour l'intestin grêle et le cœur, elle joue sur la joie du cœur. Il y a toute une dynamique en médecine chinoise sur la joie du cœur qui permet de digérer ou pas les aliments. Alors, quand on a peur,
comme quand on a eu peur de mourir, ça ramène comme un froid de mort en soi. Et du coup, on a tendance à digérer moins bien. C'est un exemple. Hein. Donc quand on a un petit froid en soi, un petit truc qui a été un petit peu refroidi, hein, tout simplement, on digère moins bien. On peut avoir des maladies de Crohn, on peut avoir de l'inappétence aussi. Enfin voilà, des quantités de petits désordres digestifs. Donc cette pierre, elle ramène la joie du cœur, qui est la joie qui impulse à l'intestin grêle la chauffe pour cuire, pourrir les aliments pour qu'ils puissent être digérés. C'est-à-dire qu'en fonction de la joie que j'ai à vivre les créations, les événements que j'ai envie d'explorer, je vais avoir besoin de consommer l'énergie de tel et tel aliment. C'est comme si la joie que je consacre à un aboutissement, c'est un peu le bouton qu'on tourne pour mettre un petit feu, moyen feu, grand feu, sous la poêle, voilà, qui représente l'estomac, qui accueille les aliments, sous oh là là, la casserole de cuisson. Voilà, donc en fait, une fois qu'on a régulé cette joie du cœur, qu'on est capable de s'apporter cette joie de cœur, hein, de péter la vie, de croquer la vie à pleines dents, on est capable de digérer harmonieusement les aliments qui nous conviennent, en fonction du dessein qu'on a programmé pour soi. Donc cette pierre permet de retrouver, la chrysoprase, pardon, permet de retrouver cette joie du cœur et ce pétant de vivre qui permettra aussi de mieux digérer. En ce sens, elle travaille sur la sphère intestinale, donc maladie de Crohn et cancer. Génial. Elle dit oui, génial à tout point de vue. Ouais, absolument. Incroyable. Donc les problèmes de dents, elle le prend en main. La clé du sourire, si vous avez eu des émotions vives, des mauvaises nouvelles, des très mauvaises nouvelles, comme apprendre des deuils qui nous touchent énormément, elle me montre qu'elle permet de retrouver un visage qui est serein, où on enlève, vous savez, les rides de tristesse, là. Voilà. Donc pour ça, il faut la porter au moins pendant 3 semaines. Alors il faut la porter très durablement pour qu'elle commence à libérer un peu les poumons qui sont un peu pleins. Il faut durer encore dans le temps. Elle vous propose d'écrire son nom, que je ferai apparaître à l'écran, sur un papier, et si vous êtes fumeur ou si vous avez une bronchite ou une trachéite, mais moins la trachéite, des poumons encombrés, mais même par des glaires sèches qui décollent pas bien, elle vous invite à marquer son nom et à le mettre peut-être sous l'oreiller ou sur la table de nuit, parce qu'elle est puissante quand même. Sur la table de nuit, ça suffira pour travailler avec vous la nuit, pour épurer. Je vous rappelle que l'heure du poumon, c'est de 3 à 5 heures. Veillez à bien dormir à cette période-là, pour que le poumon ait le temps d'envoyer l'énergie à tous les autres organes. C'est son rôle énergétique en médecine chinoise. Que vous ne soyez pas fatigué au réveil. Et que chaque organe puisse fonctionner correctement. Elle appuie sur l'index qui montre du doigt, ça c'est ce que moi j'ai envie de dire, mais elle me dit qui est là pour donner. Pour donner, donc indexer un conseil, montrer la voie, donner des bons conseils, donner son secours aux gens qui ont besoin. Donner une opportunité
à qui n'en a jamais eu, ou à qui la mérite, dignement, dit-on. À récompenser la sagesse qui est en l'autre, quand lui-même a oublié de la voir et n'a plus conscience d'être en sage. Elle vous encourage à être dans cette vertu-là, dans cette joie du cœur, justement. Que toutes ces vertus ne sont là que pour être partagées, diffusées et goûtées en toute reliance aux autres. Ce n'est pas une pierre de travail sur soi, d'ego, c'est une pierre d'ouverture à sa communauté. D'où l'intérêt qu'elle a et qu'elle a eu d'être présente sur cette vidéo et de m'avoir appelé il y a déjà quelque temps. Il y avait, durant peut-être ces 3 semaines, quelque chose d'important, de solennel et de périn à développer, à communier, nous tous, chacun, les uns avec les autres, dans notre réseau d'âmes, de frères et sœurs d'âmes, que nous étions enclins à reformer, à restructurer ces dernières semaines, de toute évidence. C'était l'heure pour ça. Elle me dit absolument. Elle travaille énormément au niveau des côtes, ceux qui ont des côtes cassées. Voilà, vous savez qu'après une fracture ou après une opération, on a une cicatrisation, puis on a les tissus qui coaptent, qui se colmatent un peu entre eux, comme un arbre auquel on coupe une branche. Il fait une abondance de matière pour compenser, renforcer. Eh bien, elle nous permet de remettre de la souplesse, de l'élasticité sur ces plaies, sur les césariennes, peut-être moins. Je parle de ça parce que je suis une femme et que j'en vois beaucoup. Qui laissent des séquelles quand même assez dissociées au corps énergétique des femmes. C'est dommage, je trouve que c'est un beau carnage, un beau gâchis. Donc elle remet cette souplesse au niveau des tissus qui coincent un peu après fracture et réparation et ressoudure ou après opération. Donc elle me fait penser à vous parler aussi de l'opération de l'appendicite. Voilà, où on peut avoir des douleurs de hanche des années après quand les tissus tirent. Pour ceux qui prennent des cures d'huile d'olive le matin à jeun pour redonner l'élasticité, enlever les rides et tout ça, protéger les parois intestinales, remettre la flore intestinale, elle vous conseille de travailler avec les deux. Et l'huile d'olive pure, première pression à froid, à jeun le matin, et la pierre. Elle ne se substitue pas à cette hydratation-là, à cette protection-là, mais elle la complète. Elle l'affine, elle l'amplifie. Mais l'huile n'amplifie pas son effet, mais les deux ensemble travaillent très très bien. Elle me dit qu'elle a été assez généreuse pour aujourd'hui et que on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on a un message? Non, elle me dit qu'elle vous a donné assez d'informations sur elle-même. Au sage de pouvoir l'utiliser. Sciemment. Elle est très puissante. Voilà, comme toujours, je vous invite à marquer son nom sur un papier, puis de l'utiliser à bon escient quand vous en sentez le besoin ou l'appel. Des fois, c'est la pierre qui vous fait penser à elle. Vous dites « Ah tiens », puis vous pensez à elle. Des fois, vous passez devant, puis des fois, vous la ramassez par terre. Des fois, il y a des pierres. Elles sont là.
Et on ne le sait pas, ça ressemble à des cailloux, de vulgaires cailloux, sauf qu'ils ont tous un potentiel énergétique incroyable. Voilà. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était assez sympa. Ça m'a réveillé les bras. Génial, merci beaucoup. Merci à cette superbe amie. Oui, vraiment. Bien, je vous remercie pour tout le soutien que vous portez à la chaîne. Vous savez comment on fait, hein? On met un petit commentaire, on met un pouce, on partage, on s'abonne, on active la cloche. Et en attendant, on prend soin de soi, bien sûr. Je vous remercie pour tant de chaleur et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.